tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour faire ensemble une petite carte. Alors si vous vous souvenez, dans ma dernière vidéo dans laquelle j'avais fait des ATC, donc pour faire mes fonds de carte ATC, j'avais pris ma gel presse sur laquelle j'avais appliqué donc des encres distress. Puis ensuite j'avais appliqué des pochoirs avec de la pâte de structure. Donc, je vous avais dit qu'une fois que j'avais découpé mes petits fonds de carte ATC, j'allais garder mes autres fonds de cartes en fait pour faire justement des cartes. Alors aujourd'hui, c'est ce que je vous propose de faire, c'est d'utiliser ce que j'ai fait la dernière fois pour faire une petite carte. Donc je vais prendre ma couleur bleue, je vais prendre un fond de carte de chez Action. Donc je vais commencer tout simplement par couper mon papier bleu à la dimension que je veux. Alors pour cela, je vais me prendre des petites marques. Alors, il ne devait pas être trop droit. Quand je les avais coupés la dernière fois, j'avais fait ça assez rapidement. Alors, je vais faire une petite marque très légère ici. Je pense que ça devrait aller. Allez. Je coupe. Alors, vu que ça n'a pas l'air très droit, je vais certainement être obligée de reprendre des petites mesures pour couper, pour que ma carte soit bien positionnée sur le bas. Donc, je pense que ça va être ici. On va déjà en faire une. Donc, cette fois-ci, je prends le cutter. Voilà. Et ce côté-là, qui me semble pas droit du tout non plus, on va lui faire une petite coupe aussi. Alors, voyons voir si c'est un petit peu mieux. Oui, ça n'a pas l'air trop mal. De toute façon, je vais vous avouer quelque chose. Je pense pas être la seule, mais bon, moi je vais vous le dire. Je colle jamais mes papiers droits. C'est quand même quelque chose, hein. Mais bon, ben c'est comme ça. Alors, allez. Est-ce que j'ai peut-être envie de vieillir mes bords avec mon ciseau un petit peu pour donner ce côté shabby que j'aime tant. Je sais qu'il y a un petit outil pour distresser les papiers comme ça qui existe. Je ne l'ai pas encore acheté, mais je crois que j'ai bien envie de me laisser tenter à l'occasion. Parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, ça, vieillir mes papiers comme ça. Voilà. Hop. Alors. Allez, un peu de colle, c'est parti. Je vais prendre de la colle liquide, ça sera plus facile. Vu que mon papier, je suis pas sûre qu'il soit hyper droit, je pourrais un petit peu plus le bouger. Allez hop.
Et vu qu'il a les bords un petit peu, mon papier vieilli, déstressé, ça ne pose pas trop de problème qu'il ne soit pas hyper droit. Voilà. Pour être tout à fait honnête. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, ici, là, évidemment, il me manque de la carte bleue. Donc, je vais tout simplement décorer avec de la dentelle. Parce que ça aussi, sur mes 4 chabis, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Donc, je vais mettre un petit peu de dentelle en bas. Je vais juste l'étaler un petit peu quand même. Voilà. Et je prends un petit bout de dentelle que je vais coller comme ceci. Voilà. Vous allez voir, c'est une carte qui va être quand même assez rapide. Je dis bien assez, hein, parce que je dis rapide parce que j'ai déjà choisi ce que j'allais mettre dessus. Donc déjà, voilà, c'est déjà quelque chose de fait. Donc je laisse bien coller. Ce que je ferai certainement par-dessus, c'est mettre un petit strass, un petit ruban de strass, comme ceci. Mais avant de... Je vais attendre que ça sèche. Et avant de continuer à embellir cette partie-là, à l'intérieur, je vais me faire tout de suite une petite pochette de ce côté-là. Alors, pour faire ma petite pochette, comment je vais faire? Ce que j'avais fait il y a peu de temps, je m'étais acheté une petite palette, soi-disant d'aquarelle. Je vais vous la montrer. C'est quelque chose qui est tout simple. Voilà. C'est une petite palette. Alors, c'est une petite palette qui est décrite comme étant une petite palette d'aquarelle. Donc, moi, je l'avais prise parce que il y avait des couleurs qui étaient déjà toutes faites. Comme les violets, comme des roses très clairs, voilà, certains bleus. Et donc je l'avais prise parce que moi les palettes que j'ai, pour faire ces couleurs là, il faut que je mélange moi-même les couleurs. Donc je m'étais dit, voilà, c'est l'occasion, ça coûte pas très cher, il y a pas mal de couleurs, donc je vais prendre cette petite palette. Bon, au final, franchement, je suis pas sûre que ce soit vraiment de l'aquarelle, parce que, alors moi je me suis fait mes fonds, hein, j'ai fait tout un tas de fonds, ça marche plutôt pas mal, on va dire. Mais quand vous touchez votre papier, vous avez la couleur qui part. Donc je doute que ce soit vraiment de l'aquarelle, je ne sais pas trop ce qu'ils ont mis dedans. Mais bon, quoi qu'il en soit, j'ai fait mes petits fonds quand même, comme ceci. Et eh bien je vais m'en servir pour faire ma petite poche sur le côté. Alors, ma carte étant dans les tons bleus, je vais me faire une petite pochette dans les tons bleus. Je vais regarder si je peux tout de suite couper ma dentelle qui dépasse. Voilà. Voilà. J'ai mis beaucoup de colle, donc ça fait gondoler un petit peu la carte. Mais bon, ça va sécher, normalement, on ne verra plus rien. Alors, je reprends mon petit crayon pour faire des marques. Donc, je pense que je vais me faire une petite pochette sur le bas, comme ceci. Alors, je vais prendre une petite marque au bas de mon papier, ici. Et ensuite, je vais me prendre une petite marque juste avant mon pli, là. Voilà. Je prends mon massicot et je coupe. Alors, hop. Voilà. Et voilà.
Je garde toujours mes petites chutes. Vous voyez mes doigts? Donc c'est pour ça que j'aime pas du tout. Donc bon, franchement, c'est pas un outil que je vais vous conseiller. Hein. Alors oui, c'est vrai qu'elle est pas très chère. Hein. Je sais même pas si elle coûte 10 €. Je crois pas. Mais franchement, non, ça, c'est pas bien. Moi, du moins, moi, ça ne me convient pas. Voilà. Peut-être qu'à vous, ça peut vous convenir, mais moi, non. Alors, maintenant que j'ai fait ma petite pochette, ce que je vais faire, je vais lui faire une petite découpe sur le dessus. Alors, pour faire ma petite découpe, je vais peut-être utiliser un dice. Tiens, ça me changera un petit peu de mes ciseaux. J'utilise souvent ces ciseaux-là pour faire des petites découpes, mais là, je vais peut-être utiliser autre chose. Je vais chercher mon dice et je reviens. Voilà. Donc, j'ai utilisé un petit dice bordure, comme ceci, que j'ai passé dans ma Big Shot. Et je me retrouve donc avec ceci. Donc, ce que je vais faire, je vais regarder au niveau de la hauteur, si ça me convient. Oh oui. Donc là, ce que je vais faire, je vais la coller tout simplement avec du double face sur 3 côtés. Sur 3 côtés. Hop. Voilà. Et voilà. Ensuite, eh bien, je vais enlever mes petites... mes petites protections. Voilà. Et je vais coller ma petite pochette sur ma carte. Voilà. Logiquement, ça devrait... Oh là là, j'aime pas du tout, hein. Franchement, j'aime pas du tout. Enfin, j'aime pas du tout ce bleu-là, enfin, le bleu, la fameuse palette. Hein. Donc voilà, pour ma petite pochette. Ensuite, je décorerai certainement un petit peu là par la suite. Je ne sais pas encore, mais bon, certainement. Alors, revenons donc au devant de ma petite carte. Alors, ce que je vais faire, c'est coller un petit ruban de strass en bas de ma carte. Alors, pour ceci, je vais mettre un point de colle tout le long. Je me centre sur ma dentelle en fait et je tire un trait le plus droit possible. Je prends mon petit ruban de strass et je l'applique lui aussi le plus droit possible. Voilà. Je vais essayer de le laisser sécher sans trop y toucher. J'ai du mal à le coller celui-ci droit. On va utiliser des pinces. Peut-être des pinces à linge là pour le coup. Est-ce que j'en ai d'autres? Oui.
Là, il n'est pas bien droit, je trouve. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est décoration, alors, ce que je vais faire, c'est utiliser du fleur, des petites fleurs, comme ceci. Donc là, je vais couper encore plus, le plus possible, ce qui dépasse, pour pas avoir trop de... Voilà. Et ensuite, je vais utiliser mon pistolet à colle chaude pour la coller. Enfin, s'il veut bien fonctionner, ce truc. Oh, punaise. Il était en charge jusqu'à maintenant. J'en suis pas très contente de ce pistolet à colle Bosch là, qui coûte quand même cher pour un pistolet à colle chaude. Paye la marque, vous allez me dire, mais franchement on la paye hein, la marque. Hein. Et j'en suis pas très contente, c'est ça le pire. Je trouve qu'il bave beaucoup au bout là. Non, franchement, la seule chose qui est bien, c'est qu'il est sur batterie, encore quand ça marche correctement. Moi personnellement, je n'en suis pas satisfaite. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui en sont très très contentes. Moi non, non, non. Je ne suis pas contente. Donc d'ailleurs, je m'en suis recommandé un tout simple avec fil. En espérant que soit... J'en avais un petit tout simple, un petit Artemio rouge. Que j'ai eu le malheur de ne pas débrancher pendant 2 ou 3 heures. Bah, il n'était pas chouette. Hein. Donc, voilà, il est parti à la poubelle. Voilà, c'est un petit peu embêtant. Donc, je m'en suis commandé un autre. Bon, ça va pas aller, il faut vraiment que j'attende que ça chauffe. Hein. Pourtant, il est chaud, là. J'en ai donc commandé un autre qui a un petit bouton... Bon, bah oui, pourtant, il est chaud, je confirme. Hein. Ouh là là, oui. Qui a un petit bouton on-off, là. Comme ça, au moins, bah, quand on n'en a plus besoin, on peut l'éteindre sans être obligé de le débrancher. Parce que bah, si comme moi on oublie de le débrancher, ben voilà quoi, c'est pas... Allez, oh là là. Alors donc j'ai attendu un petit peu que mon pistolet à colle chaude chauffe. Et j'ai eu le temps donc d'enlever mes petites épingles à linge que j'avais mises sur mon petit ruban de strass. Alors ensuite, bah, j'en ai d'autres que je vais mettre, je pense, à côté. Ouais. Une petite bleue comme ça, là. Une petite bleue au-dessus. Espérons qu'elles tiennent bien. Voilà. Ensuite, j'ai des petites blanches que je vais mettre à côté. Hop là. Comme ça-ci. Par contre, punaise, il est super. Quand il est chaud, hein, voilà. Donc, non, franchement, je pense qu'on va pas rester copains longtemps tous les deux. Hop. Voilà. Ensuite, ce que j'ai envie de... Ah, tiens, si, j'ai un petit nœud là que je trouve tout mignon. Tout mimi. Que je vais peut-être coller en dessous là. Oula, mon Dieu, là ça y est, elle est partie là. Oups, oh là là, excusez-moi. Oh là là. Allez, on va se mettre un petit nœud sur... Voilà.
je vais peut-être mettre un tout petit strass au milieu là. Est-ce que j'ai des petits strass? Oui. Hop. Mettre un petit strass, c'est juste pour que ce soit un petit peu plus joli. Voilà. Ensuite, j'avais fait des petites capsules altérées là que j'aime bien. Et je vais peut-être alors voyons voir, je vais pas tout de suite bien sûr fermer mon pistolet à colle chaude parce que je risque d'en avoir encore besoin. Alors ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre une petite chute de papier blanc et puis je vais découper un petit rond comme ceci. Et puis je vais tamponner un petit message tout simple. Ça va être for you, pour toi. Alors on va mettre ça sur un bloc acrylique. Hop. Et qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà. Et je vais le tamponner donc. On va éviter de se brûler encore une fois. Voilà. Je vais laisser sécher. Alors pour ma capsule, j'avais bien envie de faire quelque chose de spécial avec. J'avais envie de lui mettre, je sais pas si je vais y arriver, mais j'avais envie de lui mettre une petite dentelle autour. Une petite dentelle façon fleur. Hein? Allez, on va essayer. Mais pour ça, j'ai besoin de mon pistolet à colle chaude. Alors, on va déjà commencer par appliquer un petit peu de colle. Et on va donc essayer de... Je vais essayer de faire une petite fleur avec. Enfin, c'est pas une fleur, mais ça va faire effet... ça va faire un petit peu comme si c'était des petits pétales, quoi. Vous voyez ce que ça va faire? J'aurais même dû baisser un petit peu plus. Voilà. Hop. Je remets un petit point de colle derrière et je plie à nouveau ma dentelle. Voilà. À chaque fois, en fait, je plie comme ça. Hein. Je fais un pli, je prends le devant, là, je le fais passer derrière. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de le faire. J'ai mis un petit point de colle derrière. Je plie ma dentelle et j'essaye de la faire s'accrocher derrière. Voilà.
il est horrible ce pistolet à colle. Hein. Franchement, j'aime pas du tout. Hein. D'ailleurs, je m'en suis jamais trop servi parce que, ben non, je sais pas, j'en suis pas contente. Je suis peut-être tombée sur un mauvais lot, hein. C'est possible. Hein. Mais bon, j'estime qu'à ce prix-là, oh là là, c'est une catastrophe ce truc. Hein. Ça y est, c'est encore arrêté. Oh putain. Excusez. Et ça va donner quelque chose d'assez mimi, d'assez mignon. Et surtout très shabby. Hop, alors la colle est mise. Hop. Ça colle de partout. Allez, la dernière. Je vais essayer d'en faire encore un. Là. Alors, si vous voulez reproduire ça, attention à vos doigts, parce que franchement, voilà. Alors, c'est le mien de pistolet à colle, voilà, quand il chauffe, hein. Donc, franchement, c'est vraiment des... C'est pas du tout fait pour les enfants, ça c'est certain. Hein. Voilà. Alors, je vais couper ce qui dépasse. Et je vais venir essayer de le faire coller là-dessus. Voilà. Bon, c'était très laborieux que ce pistolet à colle, franchement. Alors, elle n'est pas top, elle en est loin, ma petite dentelle de capsule là. Mais bon, au moins vous aurez vu la façon de faire, le procédé. Moi, je trouve ça super mignon parce que voilà, quand on aime le style shabby chic, bah, ça peut faire un petit élément de décoration tout mignon. Donc, bah, je pense que je vais venir la coller par là. Alors maintenant, je remets de la colle chaude tout autour. Oh là là, c'est vraiment une catastrophe ce truc. Hein. Alors, je repère le sens. Et je vais la coller par là. Hop. J'en ai deux partout de la colle. Franchement, excusez-moi pour cette vidéo qui est pleine de... qui est loin d'être super chouette. Mais bon, voilà, ce sont les aléas du scrap qu'on rencontre toutes, hein, de toute façon. Alors, avec ce petit bout de colle là, c'est pénible. Donc voilà ce que ça donne. C'est mignon sinon, j'aime beaucoup faire ce style de choses. Parce que voilà, je trouve ça... Je me demande si j'ai pas un petit fil de colle qui s'est collé là-dessus, là. Bref. Je vais mettre partout des petits fils de colle. Alors ensuite, j'ai un petit for you pour toi. Je vais peut-être le coller en 3D. Allez, on va lui mettre de la 3 dimensions au niveau de la colle pour le mettre un petit peu en relief. Je me demande si je vais ancrer les bords ou pas. Non, j'hésite. Je pense pas.
voilà. Donc là, je vais glisser quelque chose. Là, je vais remettre autre chose par la suite. Donc c'est une carte que je ne vais pas finir aujourd'hui, que je finirai plus tard. Là, c'est pareil, je vais agrémenter encore. Je vais mettre certainement soit des petits cœurs en dentelle, enfin des choses comme ça pour continuer dans le style Shabby. Là, je mettrai peut-être des demi-perles ou des petits éléments en métal Shabby aussi, que j'aime bien. Donc voilà. Désolée pour cette vidéo avec mon pistolet à colle là qui m'a fait des misères et du coup c'est ma vidéo du coup elle est vraiment pas terrible, j'en suis vraiment désolée. J'essaierai de refaire de toute façon ce type de carte puisque c'est ce que j'aime beaucoup faire et j'espère que j'aurai moins de soucis avec mon pistolet à colle chaude. Ce que je vais faire quand même, c'est rajouter quelques demi-perles façon cristal là pour donner un petit peu d'éclat à la carte. Voilà. Alors non, celle-là, elle est trop parallèle avec celle-ci. Elles sont trop subtiles. En plus, celle-ci, c'est pas la même, c'est une petite. Voilà. Ça met un petit peu plus de... Ça finit, on va dire. Je trouve que ça finit. J'aime beaucoup mettre ces petites demi-perles. Je trouve que ça finit bien. Là, c'est pareil. Ça fait une ligne droite. C'est vraiment pas joli. Je vais peut-être pas mettre celle-ci, du coup. Ouais. Celle-là, elle est trop dans la lignée de celle-ci. Voilà. Allez. Généralement, j'en mets 3 de demi-perles. Je trouve que c'est un chiffre qui va bien, 3. Et puis, ben voilà, donc, hop. Bon, je pense que cette fois-ci, je pense que j'ai terminé. Je dis toujours que j'ai terminé, puis en fait, quand j'y reviens une demi-heure, 1 heure ou 2 heures après, ou même le lendemain, je me dis toujours, ah non, il manque ci, il manque ça. Et donc, souvent, il m'arrive de revenir sur mes cartes pour ajouter des petits éléments un petit peu plus tard, en fait. Voilà. Alors, pour ma carte, donc j'ai fini. Je vous remercie donc de m'avoir suivi. Et puis, eh bien, je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Voilà, eh bien, je vous souhaite une bonne journée à tous et à très bientôt. Bye bye.